Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui car j'ai fait une petite trouvaille. Alors, j'avais beaucoup entendu parler des gelatos de Faber-Castell et j'avais très envie de m'en acheter bien sûr, mais voilà, j'ai beaucoup de matériel et je me disais que c'était pas forcément nécessaire vu que j'avais des Derwent et des aquarelles et que pour moi, l'effet pouvait être similaire. Donc, je ne me suis pas pris ça. Et en allant chercher de la litière pour mes petites habitantes à poil, je suis tombée. Alors, je ne saurais plus vous dire si c'est Lidl ou Aldi, mais je pense que c'est Aldi. J'ai trouvé ceci. Voilà. Donc, je pense que c'est Aldi. Oui, parce que la litière, je la prends chez Aldi. Donc, ça vient de chez Aldi. Il y en a pour l'instant. Enfin, moi, il y en avait beaucoup dans mon Aldi. Et ce sont les gelatos, mais de sous-marin. En fait, si ma mémoire est bonne, les gelatos, c'est de l'encre sur base. Enfin, c'est un bâtonnet d'encre. Ici, c'est de la gouache. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. C'est de la peinture solide. Voilà, peinture solide, séchage rapide. Ne plie pas le papier sans solvant, enlève, voilà. Donc en fait à la base la marque Carioca c'est une marque pour enfants. Alors ça se présente comme ça. Alors je trouve ces couleurs sublimes, elles sont sublimes les couleurs. Voilà. Alors il y a le même principe que les gelatos. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Alors, il y en a chez, pour les Belges, je ne sais pas si Dreamland existe en France, mais pour les Belges, à Dreamland, il y en a. Alors, c'est pas la marque Carioca. Il y a plusieurs couleurs, il y a même des paillettes. C'est une autre marque, je pense que j'en ai à vous montrer. Oui, j'en ai ici. Je les avais piqués à mon fils. Parce qu'à la base, j'avais acheté pour mon fils. Mais mon fils, il les abîme, il fait pas bien avec, enfin il travaille pas bien avec. Donc je les avais piqués à mon fils. Donc voilà, donc c'est ceci. Il manque le rouge parce que le rouge il l'a complètement foutu en l'air. Et donc c'est Playcolor. Alors je pense qu'il y en a sur Amazon aussi. Donc voilà, donc les Playcolor ils se présentent comme ceci. Bien sûr celui-là mon fils l'a cassé. J'ai essayé de trouver un que mon fils a pas trop cassé. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, ça se présente en stick. Je ferai un test des Playcolor aussi en même temps que les autres. Et alors, je ne sais pas où. Alors moi, j'avais utilisé, je lui avais piqué le noir parce que j'avais utilisé pour faire un fond. Je ne sais pas où ma belle-mère a trouvé gouache solide en stick comme ceci. Je pense que ça doit être à Action, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire le test pour voir si c'est la même chose que les gelatos. Si les gelatos valent vraiment la peine. Maintenant, pour vous faire vraiment un comparatif, je vais peut-être m'acheter une boîte de gelatos et à ce moment-là, je reviendrai vous faire une vidéo en vous présentant les gelatos et en vous disant si ils sont mieux ou pas. Pour l'instant, nous allons tester cela et on va essayer, bien sûr, ensemble. Alors, pour ce faire, j'ai pris une feuille toute bête, blanche, canson, papier canson. Voilà. On va... Ah, je vous reprends tout de suite après. Voilà. Donc, nous avons notre feuille. Je vais passer les Playcolor et les gouaches de chez Action. Je pense qu'ils viennent de chez Action. Pour vous parler des premiers que nous avons parlé ensemble. Je vais prendre le mauve parce que je trouve qu'il est sublime. Il est pastel, il est sublime. Voilà, alors, il se présente comme ça. Je vais l'appliquer directement. Oh là là, il est beau. Sur le papier. Voilà.
Alors, je vais prendre le rose aussi, que je trouve très très beau aussi. Que je vais appliquer en dégradé pour faire un dégradé. Et je vais prendre peut-être même le bleu foncé pour remettre au-dessus ici pour voir ce que ça donne. Et avec mon pinceau à recharge, je vais venir. Donc c'est le pinceau à réservoir d'eau de Caran d'Ache. Il est très très bien, mais il s'est bouché plusieurs fois, donc je vais venir appliquer de l'eau pour voir ce que ça donne si j'applique de l'eau comme les gélatos en fait. Qu'apparemment ça fonctionne un peu. Voilà, j'ai fait. Alors, pour mélanger les couleurs, c'est pas ça, apparemment. Maintenant, je vous dis, mon pinceau, il est encore bouché, donc ça donne pas le... C'est pas le top. Je vais essayer. Je les essaye vraiment avec vous. Hein. Je les ai pas essayés avant. Je suis juste tombée dessus, je les ai achetés. Je me suis dit, oh là là, on va voir si c'est la même chose que les gélatos. Est-ce que j'ai fait une trouvaille ou pas? Alors, comme je sais qu'il y en a qui me suivent, qui ne sont pas des gros budgets, tout comme moi d'ailleurs, j'aime autant vous donner des bonnes astuces. Alors, là, voilà. Donc, nous avons le même effet. Donc, c'est bien aquarellable. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Aussi bien le bleu que... Alors, on a l'effet des gélatos, hein, cet effet un peu marbré. Maintenant, pour faire un fond, je trouve que ça ressemble... Pour faire un effet, je trouve que ça ressemble... je sais pas si... Est-ce que vous voyez bien? Le rose, il passe pas bien à la caméra. Je vais peut-être le faire en bleu. Ça, si on les cassait, ce serait mieux. Ça ressemble, je trouve, quand on fait un... Ça ressemble au... Oh, je vais y arriver. Au pastel grasse. Pastel à l'huile, en fait. Je trouve que ça ressemble... au pastel à l'huile au niveau texture, vous voyez, un peu granuleux. Maintenant, si j'étale avec mon doigt, alors voilà. Donc là, c'est pas salissant du tout. Je vais prendre le bleu clair. Je vais voir ce que ça donne si je les mélange. Ah, ça donne bien en fait. Hein. Il y a moyen de faire un beau fond avec ça. Ah ouais. Alors, si j'appuie, si je le prends sur le côté, je peux faire un fondu. Alors, vous voyez, il y a possibilité de faire quelque chose. Alors, attendez. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un noir, mais il n'y a pas un blanc. Alors ça aurait été vraiment super cool d'avoir dans la palette un blanc. Malheureusement, il y a un noir, mais il n'y a pas de blanc. Mais, ce que moi j'ai pensé, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que dans mon Kerby Rosen j'ai fait un... Voilà. Vous voyez, j'avais fait la locomotive. J'ai mon papier, voilà. Vous voyez, j'ai fait la locomotive et j'ai envie d'essayer de faire en bleu clair tout de suite avec vous là en live, de vous faire des... voir si ça fonctionne. Alors ça fonctionne pas sur le Posca, voilà. Parce que ça c'était du Posca bleu, ça marche pas du tout sur le Posca. Sur le crayon de couleur, est-ce que ça va fonctionner? Alors attention, on va tester tout de suite. Je vais prendre le rouge, je vais essayer sur le crayon de couleur de faire quelque chose. Oui, alors sur le crayon, ça marche plutôt super. Hein. Donc là, sur le crayon de couleur, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller. Alors, comme ce sont des gouaches, je vais quand même essayer. Ah, super. Alors, sur le crayon de couleur, en appliquant avec de l'eau, c'est
impeccable, c'est vraiment super. Il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des ailes de fée, des ailes de papillon, des traces de fumée, de faire des ombrages. Il y a vraiment possibilité de faire plein de choses avec ces fameuses gouaches en stick là. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas. J'ai pas de gelato là sous la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça vaut la peine. Mais je pense que là, nous avons en direct à chaud parce que je les ai trouvés hier. Je vous fais une vidéo aujourd'hui à chaud. Donc, je pense que ça donne pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est prendre directement la couleur sur le stick. Voilà. Donc, je prends la couleur sur le stick et je vais l'appliquer directement sur le papier. Voilà. Et comme j'avais déjà du mauve, ça fait un dégradé super sympa. Voilà, je recommence, je reprends la couleur dessus. Je vais venir l'appliquer ici. Et ça marche très très bien. C'est très très pastel, très très clair quand on fait cette technique. Mais moi je pense que ça peut donner, pour faire un ciel, un fond ciel, un fond de ciel, ça va donner super cool. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ah, donc il doit certainement y en avoir dans les magasins de jouets. Au rayon enfant, à mon avis, vous allez les trouver. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. On ne voit pas bien à la caméra, mais c'est vraiment un bleu très très clair avec lequel je vais pouvoir travailler au crayon au-dessus. C'est tout à fait le genre de matériel que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous tiendrai au courant pour les gelatos. En attendant, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne plutôt pas mal. Bon, bien sûr, ici, je vais refaire des détails de fenêtres et tout ça, hein, comme ici. En fait, là, j'avais déjà fait les détails. Ici, je vais refaire des détails au-dessus. Mais voilà, je peux travailler au-dessus. Alors, est-ce que je peux... Ça, on n'a pas pensé, mais je vais vous le faire tout de suite. Que je peux travailler... au crayon dessus, donc je reprends. Oui, voilà, donc le crayon passe très bien dessus. Vous voyez, j'ai fait la petite. Hop. Donc c'est pas mal du tout. C'est un très très bon matériel alternatif aux personnes qui n'ont pas du tout les moyens de se payer les gelatos à 8 ou 9 euros pour 4 ou 6. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'ils sont pas pour rien et que voilà, c'est encore un investissement de matériel. Moi, j'ai payé ces petites choses super sympas moins de 5 euros, c'est certain. Il y en a 2, 4, 5, il y en a 10. Voilà. Les couleurs sont super belles. Super belle. Voilà. Donc, il y a déjà moyen de bien travailler avec ça. Alors, oui, non, bah non. Ah, par contre, on n'a pas... mais à mon avis, ça, ceci, d'une autre marque, ça doit être exactement la même chose. Mais, enfin, je pense qu'on va toujours essayer sur la feuille. Voilà. Donc ça, le noir, je sais que c'était très couvrant parce que quand j'avais voulu faire un fond étoilé,
C'était très 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 couvrant et je les avais piqués déjà à mon fils à ce moment-là. Par contre, au niveau qualité, au niveau qualité de fondu, je pense que les Playcolor sont encore mieux, mais sont plus chers. Mais ils sont encore mieux. Regardez, c'est pas du tout le même rendu, c'est pas du tout la même texture. Ils sont beaucoup plus crémeux, les Playcolor. Donc je vous conseille les Playcolor, mais si vous allez à Lidl ou Aldi, de toute façon je pense qu'il y aura ça c'est Aldi, et que vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre. Si vous avez aimé mes vidéos, si vous aimez mes vidéos, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.